Tous les trimestres, j'organise un concours de brief fictif et la récompense, une place dans ma formation de graphiste, la Youn Academy. Aujourd'hui, c'est 80 graphistes qui se sont affrontés pour remporter la première place. Et si toi aussi tu as envie de tenter ta chance, je te laisse toutes les infos du prochain brief en fin de vidéo. Bon, comme d'habitude, je participe anonymement à mon propre concours, mais emploi du temps chargé oblige, je me suis donné 24 heures, pas une minute de plus pour faire ma création. Mais avant de commencer, j'ai une annonce à te faire. Samedi 21 mars, c'est mon anniversaire, je fête mes 33 ans. Et comme l'année dernière, je t'offre 33% de réduction pendant 33 minutes. Donc de 11h30 à 12h03 sur tous les outils et même sur la Youn Academy, ma formation complète pour apprendre à vivre du graphisme. Et donc si je fais le calcul, si je vis jusqu'à mes 100 ans, vous aurez la formation complètement offerte. Le brief d'aujourd'hui nous a été proposé par Camille, c'est la dernière gagnante de ces concours de brief fictifs sur ma chaîne. Et donc le brief qu'elle nous avait donné, c'était de créer l'identité visuelle d'une agence de voyage du nom d'Échappée Belle. Camille nous avait laissé carte blanche, donc on pouvait faire absolument ce qu'on voulait, vous n'aviez aucune contrainte sur ce brief fictif là. Donc là je commence Échappée Belle, juste à lire le nom, déjà je me rends compte qu'on est sur un nom composé, donc on a Échappée Belle, on est sur un mot qui est très long, en général c'est assez complexe quand il y a déjà deux mots et en plus de ça qu'il est très long. Et là où je vois déjà aussi une petite complexité. Ouais. Un truc qui va être dur à faire, c'est que il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 E, il y a 2 P, 2 L. Donc soit ça va pouvoir être quelque chose d'assez sympa parce que justement on va pouvoir jouer avec les symétries, etc. Soit ça peut être aussi une contrainte rien qu'avec le mot. Donc peut-être que Camille elle nous a grugé en ne mettant pas de contrainte mais en mettant la contrainte dans le nom de la marque. Petite séquence émotion pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu passer la nouvelle, j'ai perdu mon papa en même temps que je devais bosser sur ce nouveau brief fictif, mais j'ai quand même tenu à le faire parce que sachez qu'il était vraiment fan de ce concept, il adorait regarder vos propositions et voter. Alors même si ça a été compliqué pour moi de retrouver ma créativité, d'ailleurs j'y travaille encore jour après jour pour retrouver cette flamme créative, et pour ça je suis partie sur l'idée d'une agence de voyage pour retraités, pour lui rendre hommage, car si je retiens bien une chose de mon papa, c'est qu'à n'importe quel âge on peut rêver, il n'y a pas d'âge pour se découvrir des passions, voyager, explorer et s'amuser. Alors j'ai beaucoup galéré à réaliser cette identité visuelle, c'est la première fois que j'ai autant de mal à me fixer sur une idée, là où d'habitude j'arrive à être assez tranchée. Mais bon voilà le résultat, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que j'aurais pu améliorer ou faire différemment. Bon, c'est enfin le moment que je préfère, celui où je découvre toutes les participations. Alors, j'ai trop hâte de regarder. Ok, c'est très bien. Alors, déjà, je commence tout de suite, là ça me choque directement. Attention au fond uni sur ce que vous m'envoyez. Vous savez, je vous demande toujours le logo sur fond uni et la planche de présentation. Si je vous demande le logo sur fond uni, c'est parce que ça a un réel avantage et intérêt pour vous, c'est parce que quand je les mets après, toutes les participations côte à côte, si vous mettez un fond qui est trop texturé ou avec des photos, on perd en lisibilité et du coup on voit pas bien votre logo. Je vous mets pas de pénalité pour ça, mais pour vous, c'est voilà, au niveau des votes, je pense que c'est pas optimal. J'aime beaucoup sur ces projets-là l'utilisation de la mascotte. Je trouve ça super original parce que franchement, moi, quand j'ai commencé, j'ai pas du tout pensé à une mascotte pour un projet sur une agence de voyage. Donc je trouve ça hyper chouette d'avoir eu cette idée-là. On voit aussi beaucoup de projets avec des oiseaux. Après, ça semble un peu logique puisque voilà, l'oiseau, c'est quelque chose qui vole, qui découvre beaucoup de paysages, qui prend de la hauteur. Enfin, ça peut avoir une grosse connotation avec l'univers du voyage. Donc c'est compréhensible. Je félicite aussi ces projets-là qui, je trouve, ont super bien utilisé les espaces. Moi, je l'ai vu quand j'ai créé le projet, donc Échappée Belle, comme je vous le disais. Échappée est un très long mot, Belle beaucoup plus petit. C'était dur de trouver quelle composition faire entre les mots, les visuels, les logos qu'on utilisait, qui crée pas de vide qui attirait trop l'œil justement. Donc je trouve que ces projets-là ont super bien réussi à utiliser les espaces. J'aime beaucoup ces deux projets-là qui ont choisi des thématiques, un peu comme moi, j'ai choisi un peu une agence de voyage pour les retraités. Et là j'aime bien, donc on a un projet qui a choisi de faire une agence de voyage pour les girls ambitieuses et un autre projet qui a choisi de faire une agence de voyage un peu mystère où on connaît pas la destination. Et je trouve ça trop chouette pour se démarquer un petit peu de ce qui se fait justement, d'avoir essayé de faire une agence de voyage un peu plus nichée
projet avec une thématique. Je trouve ça trop bien et au final vous n'êtes pas été nombreux à avoir fait ça. Au niveau là des petits axes d'amélioration que je vois, alors je vais pas pouvoir passer sur tout le monde, mais on a ce projet là de faire attention. Je trouve que la présentation elle est un peu pauvre. Je le dis souvent, les projets moi qui vont être dans mes coups de cœur, c'est des projets où si j'enlève le logo, j'arrive à me projeter dans un univers visuel. Donc peut-être mettre plus de mock-up, mettre plus d'images. Les photos aussi, elles sont aussi essentielles que les créations visuelles que vous faites. À l'inverse, là, ce projet-là, il est un peu trop chargé. On a du mal justement à visualiser l'univers. Il y a un peu trop d'informations. Il va falloir faire un petit peu de ménage sur la présentation. Ici, j'aime beaucoup ce projet-là, mais attention au niveau du choix des couleurs. La création est hyper efficace, mais la lisibilité des couleurs, là, je pense qu'au niveau des contrastes, on n'y est pas du tout. Voilà, j'ai fait un petit tour. Franchement, il y a des trucs très chouettes. Je pense que j'ai déjà décelé mes coups de cœur. Je vais vous les dire, hein, parce que je pense que en regardant là, j'ai déjà tout de suite ceux que je préfère. Je vous les affiche juste ici, mes coups de cœur. Voilà, encore une fois, on le voit, mes coups de cœur. Bon, le logo est super bien fait, il est bien réalisé, il y a des belles utilisations des espaces, mais encore une fois, j'arrive à voir l'univers si j'enlève le logo. J'aime bien l'idée qu'il y a derrière, j'aime bien la planche de présentation. Donc, si tu participes au prochain concours, n'hésite pas à t'inspirer justement de mes coups de cœur. Alors, mes coups de cœur ne sont pas forcément ceux qui vont gagner à la fin à chaque fois, mais voilà, je trouve que en tout cas, d'un point de vue professionnel, si tu travailles avec les clients, etc., je pense que tu peux te baser à chaque fois sur mes coups de cœur pour pouvoir t'inspirer pour tes créations clients. Bon voilà, c'est encore une fois plein de beaux projets. Franchement, j'aime encore une fois trop faire ce concours-là. J'ai pas trop d'espoir d'arriver dans le top. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça a été compliqué pour moi de retrouver ma créativité pour faire ce projet-là. Et en plus, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand je crée des briefs fictifs, je galère beaucoup plus que quand je travaille avec un client parce que là, j'ai pas les réponses aux questionnaires, j'ai pas pu communiquer avec mon client, j'ai pas un brief qui est complet, donc je galère beaucoup plus, mes idées elles sont plus farfelues, donc je pense que pour le prochain brief, si je peux en retenir une leçon en tout cas, je dis ça comme si j'étais pas dans le top. Je sais pas, ça se trouve je suis arrivée dans le top, mais quand même, vu que j'ai galéré, je sais que pour les prochains briefs, il va falloir vraiment que je me pose comme s'il y avait un vrai client, que je réponde aux questionnaires, que j'ancre vraiment la marque dans un univers comme ce que j'aurais fait en fait avec un client et pas juste je pars sur un brief, je me donne 24 heures et puis je m'amuse quoi. Parce que c'est beaucoup plus compliqué de faire comme ça. Bon ben voilà, j'envoie les projets et je vous laisse 24 heures pour élire votre top 3. Les votes sont clos, ça y est, vous avez été encore énormément à voter, je suis trop contente, j'ai les résultats sous les yeux, on va découvrir ça ensemble. Mais avant de te faire le grand reveal, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me soutenir. Et sur ce, on enchaîne avec la 3e place. Alors, à la 3e place, c'est Lauriane de Latte Studio. Félicitations à toi pour cette entrée dans le podium. Et Lauriane, c'est une collègue youtubeuse, donc si tu la connais pas, je t'invite à aller checker sa chaîne YouTube. Lauriane, elle a créé pour Échappée Belle une agence de voyage basée sur une thématique de liberté, de rêve et d'échapper à la réalité, d'où le mot Échappée Belle, j'imagine. Comme d'habitude, vous savez, j'aime bien vous dire un petit peu les points positifs de vos créations et vous apporter aussi des axes d'amélioration. Au niveau de ce que j'ai beaucoup apprécié sur le projet de Lauriane, comme je disais tout à l'heure, c'est sur l'utilisation des espaces. Je trouve que sur son logo, c'est vraiment parfait. Elle a su utiliser l'espace vide qui perturbait un peu l'œil pour écrire rêver, voyager. J'aime aussi beaucoup dans le symbole qu'elle a créé, l'espèce de E en flèche, du coup elle a utilisé dans l'espace négatif un petit nuage, donc ça reflète bien la thématique qu'elle a voulu mettre en place, ça reflète bien aussi la palette de couleurs avec les émotions qu'elle voulait transmettre dans la création d'Échappée Belle, donc je trouve ça vraiment bien. J'aime beaucoup aussi le visuel là, la fiche qu'elle a créée, magnifique. Franchement, je trouve que c'est super efficace. Au niveau des axes d'amélioration, la seule chose que j'ai trouvé à redire, c'est que moi, quand j'ai fait mes recherches pour créer Échappée Belle, je suis beaucoup tombée sur ces visuels là de la flèche comme ça qui forme une lettre, mais ça reste quand même hyper efficace par rapport à la marque qui est une agence de voyage, par rapport au petit nuage que t'as mis. On peut penser aussi que c'est les traces d'un avion, le mouvement, enfin bref, du coup je trouve que ça reste quand même efficace d'avoir fait ce choix là, mais voilà, j'aurais peut-être apporté un petit twist pour que ça ressemble un petit peu moins à ce qui est déjà existant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ton projet, Lauriane.
félicitations, merci beaucoup pour ta participation, je suis trop contente que tu sois arrivée à la 3e place. À la 2e place, c'est, et je suis très contente parce que je l'ai sous les yeux, et c'est Alexia de Finicia Studio. Je suis contente parce qu'on s'était donné le défi la dernière fois d'arriver dans le top cette fois-ci, et donc du coup, bravo Alexia, c'est le cas, tu as remporté la 2e place. Donc Alexia, elle a créé une agence de voyage pour les femmes ambitieuses qui souhaitent voir le monde sans s'excuser. Ici, on ne vend pas juste des billets d'avion, on crée des échappées qui font du bien et qui donnent confiance en soi. Ce que j'ai beaucoup aimé sur le projet d'Alexia, c'est le ton un peu décalé, assumé, légèrement impertinent comme elle nous l'a dit. J'ai beaucoup aimé qu'elle ait apporté une thématique. Ici, on est vraiment sur une cible de femmes, voilà, qui travaillent, les femmes ambitieuses, entrepreneuses, donc je trouve ça vraiment bien. J'ai adoré aussi la mascotte, elle est hilarante, je trouve ça rapporte vraiment un peps au projet, quelque chose de décalé, d'assumé, je trouve ça trop bien. Et puis en plus, je sais pas si vous avez vu cette image, elle en a fait un porte-clés, mais je trouve que c'est trop bien parce que ça donne vraiment toute l'essence de la mascotte. On en fait des déclinaisons, des porte-clés, des goodies, etc. Et je trouve comme ça, dans des voyages qu'on organise entre groupes de femmes, par exemple, de pouvoir repartir avec des goodies, de les utiliser, d'en faire la pub. Enfin, franchement, je trouve que c'est une idée marketing hyper intéressante. Et cette mascotte de secrétaire, là, apparemment, c'est hilarant. Ensuite, au niveau des axes d'amélioration, la chose que je pourrais te dire, c'est que tu vois, je suis allée tester le bleu et le rose que tu as choisi. Ils sont très flash et malheureusement, ils n'ont pas passé le test de lisibilité. Donc, il va falloir faire attention, soit en modifiant ton bleu, soit en modifiant ton rose, mais tu pourras pas les utiliser tels quels. Visuellement, ça fatigue l'œil. On a du mal, il faut plisser les yeux pour bien lire. Et donc là, c'est pas bon. Et tu aurais pu le remarquer très simplement. Moi, j'utilise par exemple Adobe Color ou Colors. Enfin bref, je t'invite à aller voir ma vidéo sur la création de palettes de couleurs pour venir checker les couleurs que tu choisis. Et sinon, franchement, s'il n'y avait pas eu cette petite erreur, ça aurait été coup de cœur pour moi en tout cas, parce que j'aime trop l'originalité de ton projet. Félicitations Alexia, j'espère que tu es contente d'être arrivée dans le top. Bravo. Qui se hisse à la première place? Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'aurais fait tout cette tirade alors que c'est moi qui ai gagné? Alors on va regarder tout de suite. Tac 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 tac. Et non, c'est pas moi qui ai gagné. Ça veut dire que je ne suis pas dans le top encore une fois, mais c'est pas vrai. Je vous l'ai dit la dernière fois, je le sentais que j'allais pas être dans le top parce que j'étais pas convaincue de mon propre projet, et c'est très rare que je propose des projets pour lesquels je suis pas convaincue, mais là pour le coup c'était le cas, donc j'avais pas grand espoir. Et la grande gagnante, j'arrête de faire du suspense, et c'est Ninon de Studio Bloomy. Félicitations à toi, tu nous rejoins dans la Youn Academy, tu remportes ta place. J'espère que t'es contente et j'ai trop hâte de te découvrir dans la Youn Academy. Donc Ninon, elle a créé une agence de voyage qui invite à sortir du cadre et du quotidien pour vivre une aventure personnalisée. Sortir du cadre représente le point de départ, le moment où l'on décide de partir. D'ailleurs Ninon, je crois, si je me trompe pas, parce que comme c'était la première dans les participations, c'est vraiment la première à m'avoir envoyé son projet, c'est-à-dire qu'elle l'a fait quand même hyper rapidement. Donc au niveau des points positifs, ce que j'ai vraiment adoré dans ton projet, c'est ton motif. Elle a créé en fait différentes silhouettes d'un petit personnage, d'une petite mascotte aussi, qui représentent différentes postures du voyage, donc le chemin, l'avancée, le fait de marcher, de grimper, d'explorer, etc., d'observer. Et je trouve ça trop chouette d'en avoir fait un motif comme ça, et au lieu de prendre le même personnage, de l'avoir mis dans différentes positions. Je trouve ça hyper malin, hyper efficace, et tu as su bien l'utiliser dans ta présentation, donc ça c'est très cool. Ensuite, j'aime beaucoup le choix de tes couleurs, même si j'aurais bien aimé voir un petit peu plus l'utilisation du orangé, du vert. Je trouve que dans ta présentation, on voit bien l'utilisation du marron. J'aurais bien aimé voir dans des photos ou dans des visuels un peu plus de ce vert et un peu plus de ce rouge orangé pour voir un petit peu plus comment les trois évoluent ensemble. Au niveau des axes d'amélioration, pareil, j'aurais peut-être aimé voir un peu plus de déclinaison de ton logo. Ici, on en a une seule manière de l'utiliser. J'aurais aimé en voir un petit peu plus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau aussi des positionnements, tu as écrit échapper belle, sortir du cadre. Ça crée vraiment deux espaces vides qui, au lieu en fait de laisser respirer ton projet, créent un déséquilibre. Donc voilà, petit axe d'amélioration à faire sur les espacements et les placements de tes éléments. Voilà, en tout cas, franchement, c'est le premier projet que j'ai vu. J'ai eu tout de suite, pareil, aussi un coup de cœur sur le motif et la petite mascotte que tu as créée. Donc félicitations Ninon, j'espère que tu es contente d'avoir remporté ta place. En plus, je crois que c'était ta première participation, donc comme quoi on peut participer une première fois ou juste une fois et gagner sa place à la Youn Academy. Donc voilà, je suis trop contente. Bravo à tous encore une fois, merci d'avoir participé, merci à ceux qui ont participé, merci à ceux
ceux qui ont voté. Merci d'être là pour qu'on puisse faire ces concours ensemble parce que à chaque fois j'y prends un plaisir fou. Et si toi aussi tu as envie de nous rejoindre à la Yuna Academy, si toi aussi tu as envie de vivre ta passion pour le graphisme, n'oublie pas, le samedi 21 mars, tu as 33% de réduction pendant 33 minutes sur toute ma boutique. Et si vous voulez remettre ça, le prochain brief est déjà dispo et c'est Lola de Mifta Studio, l'ancienne gagnante, qui nous l'a proposé. Alors Lola nous propose de créer l'identité visuelle de Bouini. Bouini, c'est une marque de pâtisserie spécialisée dans les cinnamon rolls artisanaux. La marque propose des rolls moelleux, généreux, gourmands, accompagnés de boissons chaudes dans un esprit proche du coffee shop. Donc Bouini, c'est... Oh putain. Bouini, oh là là, non c'est trop dur à dire. Bouini souhaite créer un univers chaleureux et réconfortant où l'on vient s'offrir une pause sucrée et partager un moment gourmand. Alors la contrainte que nous propose Lola, c'est qu'on doit venir créer un logo typographique uniquement, c'est-à-dire pas de mascotte, pas de logo symbole, pas de fioritures, on a vraiment juste un logo typographique. Par contre, elle nous laisse libre si vous voulez créer des motifs, des éléments visuels, des illustrations, etc. Vous pouvez, mais par contre, le logo pris tout seul, ça doit être vraiment juste le nom de la marque, donc Bouini. Ce que vous demande Lola également, c'est de venir créer, elle nous met une contrainte dans la contrainte, c'est de venir créer un élément de communication. Donc pareil, là aussi, ça peut être un menu, ça peut être une devanture de boutique, ça peut être des éléments pour Instagram, une carte, enfin bref, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez, vous pouvez en faire qu'un seul, vous pouvez en faire plusieurs, à vous de voir. En tout cas, ça vous apportera un bonus, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous n'aurez pas de malus si vous ne le faites pas, mais en tout cas, ça vous apportera un bonus si vous faites un élément de communication en plus. Donc je vous résume une nouvelle fois, c'est Bouini, une marque artisanale de cinnamon rolls. J'ai besoin d'un logo typographique, c'est la contrainte, donc toujours à m'envoyer en fond uni au format 1080 par 1080. Ensuite, vous me faites une présentation de l'identité visuelle dans laquelle vous allez pouvoir intégrer, si vous le souhaitez, l'élément de communication plus la présentation de la marque, une nouvelle fois au format 1920 par 1080. Je vous mets tous les liens en description, toutes les explications du brief en description, avec le lien également pour m'envoyer vos projets. Attention, ça change un petit peu, normalement ça va être beaucoup plus simplifié pour m'envoyer vos projets. Et comme d'habitude, vous avez un mois pour réaliser ce projet, donc jusqu'au 19 avril pour m'envoyer tous vos projets. Voilà, moi je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!